Bonsoir, soyez les bienvenus et nous venons de la République du Congo. Elle est l'une des voix montantes de la chanson gospel, passionnée de musique depuis son jeune âge. Mesdames et messieurs, Tahir M est face à Maner. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Merci, bonsoir Manon Maner. Alors Tahir M, peux-tu nous faire une ou deux mesures d'une chanson de ton choix? Je vais interpréter un des cantiques que j'aime beaucoup. Kitawa lelo tomona nkembo na yonkolo mulimo mosantu akambangai. Kitawa lelo tomona nkembo na yonkolo mulimo mosantu akambanga yaka tomona kembo na yo. Lorsque nous avons débuté cette année, c'est au mois de janvier que ce cantique a été mis en ligne. Et j'ai dit qu'il est très important de pouvoir remettre l'année dans les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Et quand tu as une relation avec Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit te guider. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce cantique afin de me permettre de pouvoir continuer cette année avec le Saint-Esprit. Cette passion de la musique? Alors, la musique, je ne dirais pas que c'est spontané, non. La musique, je dirais que c'est un don de famille. C'est un don que Dieu a donné à ma famille, précisément du côté maternel. Parce que déjà, je ne suis pas la seule à chanter chez moi à la maison. Oui, j'ai mes deux autres sœurs qui viennent après moi, qui chantent également. Et pour la petite histoire, j'ai ma grand-mère, parce que ma mère est originaire de Madagascar. Donc, ma grand-mère était dirigeante de chorale. Et dans sa ville... île Madagascar. Oui, à Madagascar, ma mère... Oui, exactement. Donc, ma grand-mère, elle était dirigeante de chorale. Et c'est elle qui dirigeait la chorale de son quartier. Et parce que dans chaque arrondissement, ils avaient des concours de chant. Et oui, chaque arrondissement, il y avait un concours de chant qui se faisait. C'était dans quelle ville à Madagascar là? C'était plutôt à Lepoumbé. C'est pas un village de Madagascar. Et donc, c'est ma grand-mère qui dirigeait la chorale de son quartier. Et quand il y avait des manifestations, généralement, il remportait toujours les prix. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à chanter. J'ai mes cousins qui sont basés là-bas. Il y a un qui est même musicien. Et il y a d'autres également qui font de la musique. Alors, à quel moment tu as décidé de réaliser cette passion de façon professionnelle? À quel moment que tu as décidé, bon, il est temps de mettre tous ces rêves en pratique? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Parce que c'est toute une histoire, en fait, s'il faudrait relater. C'est toute une histoire. C'est vrai que j'ai pris la décision de faire de cela une carrière il y a 3 ans. Mais il y a belle lurette, j'avais déjà cette passion, cette envie de le faire. Mais seulement, je n'avais pas les moyens, mais il y a un moment de ma vie, j'ai perdu ce rêve. Donc quand j'ai perdu ce rêve, je faisais autre chose. Et il y a 3 ans de cela, je vais dire que je me suis remise à penser à la musique et je me suis dit pourquoi ne pas se lancer. Alors, adolescents, certains qui hésitent parce qu'ils ont changé de vie, de citer cela. Qui n'a pas eu un passé? On a tous eu un passé. Et aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui nous restaure. Je ne suis pas ce que je suis sans mon passé. C'est le passé également qui a permis que je sois ce que je suis. Dans ce rumba. Tout ce que je fais doit être pour la gloire de Dieu. Tout. Parce que la Bible dit dans le psaume 150, louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce que je dois faire doit être pour la gloire de Dieu, doit refléter Jésus. Maintenant, si ce que je fais, ça ne glorifie pas Dieu, rassure-toi que... On te dira que chaque chose en son temps. Mon temps est arrivé pour louer le Seigneur. Voilà pourquoi je chante pour la gloire de Dieu. Mis sur le marché,
Mais je me dis que je m'inspire de tout et de tout. Je peux discuter même avec une personne. Généralement, quand je parle même avec quelqu'un, quand la personne parle, il y a parfois certains mots qu'il peut prononcer et ce mot peut m'interpeller et je le note quelque part. Et quand je le note, quand j'y reviens, j'essaie de voir que ce mot, je peux l'insérer dans une phrase, de quelle manière. Tout m'inspire. La nature nous enseigne. Tu écris seul tes textes? Oui, j'ai des textes que j'écris moi-même. Il y a d'autres textes que je travaille aussi avec d'autres personnes. Avec tout ce que tu chantes, est-ce que tu penses que ton message est suivi? Je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui. Mais je sais que le message, il est suivi. Peut-être pas comme j'aurais voulu qu'il soit suivi. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que le monde, il marche aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais de nos jours, c'est quand même difficile de voir plusieurs personnes liker une publication, un commentaire, un chant. Comme je le dis souvent, je ne sais pas... Les réseaux sociaux made in Congo, Brazzaville. Oui, je ne sais pas si c'est, comme je le dis souvent, si c'est l'index qui pèse pour ne pas liker, partager, commenter, encourager, mais c'est quand même difficile. Donc je me dis qu'au niveau du Congo... Ah, oui. Tu as 2 vues, 3 000 oui. Oui, même quand tu parles de critique, ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait dit, quand j'ai commencé nouvellement, il y a 2 ans, qui a écrit comme commentaire, « Ah ben il était temps, hein, tu as trop été dans ton sommeil. » Moi, quand j'ai lu le commentaire, j'ai souri, parce que je me dis que chaque chose a un temps avec Dieu. C'était le moment pour moi de faire cette carrière. Parce que j'ai rêvé depuis mon enfance à faire la musique, mais durant mon enfance, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et Dieu a voulu que je le fasse plus tard. Je rappelle que tu as un maxi-single. Tu as lancé un maxi-single il y a 2 ans de cela. Je n'ai qu'un désir qui passe sur nos antennes. Alors, Glorifie l'Éternel aussi passe. Mouli Mounayo, que tu nous as fait l'honneur de nous interpréter. Alors, là, tu nous emmènes à regarder quoi? À découvrir quelle chanson que tu nous proposes là? Adonai. Adonai. Adonai est un de mes cantiques et en exclusivité. Et c'est un cantique que le Seigneur m'a donné et que j'interprète, que je chante pour sa gloire. Mais je l'ai compilé avec un chant, je vais dire un chant populaire, Lady Dwayne. Et je pense que ça va faire du bien à plusieurs personnes. Et comme je le dis souvent, il y a Dieu dans cette chanson, il y a Dieu dedans. Ça me fait tellement du bien quand j'écoute ce chant. Chez Tahir M, c'est quoi ton apport dans le gospel? Qu'est-ce que tu as amené? Aujourd'hui, quand on voit de la musique chrétienne, il y a une pluralité sur les différents sons que nous écoutons. Le premier titre, Je n'ai qu'un désir, c'est de la R&B. Et à l'intérieur de ce chant, il y a un rap. Et moi, ma particularité, c'est de chanter comme le Seigneur m'inspire. Donc c'est vrai que par exemple pour ce chant, certaines personnes m'ont dit « Mais pourquoi tu as mis du rap? Pourquoi ?» C'est vrai que quand j'ai écrit ce cantique, je n'avais même pas la pensée de pouvoir mettre du rap dans ce chant. Mais j'ai trouvé que mettre ce petit rap à l'intérieur pouvait également apporter quelque chose d'autre. Parce qu'aujourd'hui, la musique, la musique également, elle est universelle. Donc que chacun se retrouve là où il peut écouter les différents sons. Alors, si on te demandait ton regard que tu portes sur ce genre de musique, le gospel, entre-temps, c'était une mode, tout le monde s'est lancé dans le gospel, c'était partout. Mais aujourd'hui, certains observateurs pensent que ça stagne, ça n'évolue plus. Et toi, c'est quoi ton regard? Non, mais je ne dirais pas pourquoi est-ce que les gens disent que la musique gospel stagne. Elle stagne où? Au Congo, dans notre pays? La musique, ça coule. Aujourd'hui, quand on voit la musique, il y a une pluralité dans ce que nous voyons. Et chacun de nous apporte dans la musique ce qu'il a reçu du Seigneur. La musique, elle est en train d'avancer.
C'est parce que certaines personnes veulent simplement que la musique soit faite comme elles désirent ou comme elles veulent que ça se fasse. Non. Chacun fait la musique selon le Seigneur a déposé dans son cœur. Donc pour toi, ça ne stagne pas? Non, ça ne stagne pas. Donc il y a toujours l'engouement. Oui, on ne peut pas réduire le Il y aura des Seigneur. artistes encore derrière. Encore et encore, parce que même hier, tu vas remarquer qu'aujourd'hui, la musique chrétienne, surtout les chanteurs gospel, il y en a plus que par rapport à hier. Alors, est-ce qu'il Je le fais pour la gloire du Seigneur. Quel est ton rapport avec la religion chrétienne? Tu t'arrêtes à chanter ou tu la pratiques, tu vas à l'église? Je vais toujours à l'église, chaque dimanche. Je vais toujours. Tu la pratiques? Je vis ma vie chrétienne au jour le jour. C'est un vêtement qu'il faut porter jusqu'à la mort. C'est une relation qu'on approfondit avec le Seigneur chaque jour. Je connais beaucoup de chanteuses et de chanteurs gospel, mais qui ne pratiquent pas cette religion comme telle, qui ne sont pas chrétiennes, mais qui chantent, qui interprètent. C'est vrai qu'on ne va pas juger les gens, mais je me dis quand on est un enfant de Dieu, il faut le vivre chaque jour. Il faut être un témoignage. Il faut partir à l'église, il faut lire la Bible, il faut les témoigner. Donc il faut pratiquer. Oui. Il faut être un exemple. Il faut être un exemple. Jésus-Christ, je t'aime. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ m'a sauvé. Le sauveur de l'humanité. Sans Jésus, je pourrais jamais. Oh, Éternel, écoute-moi. Oh, I don't wanna be in trouble. Oh, je viens dans tes bras. Regarde mes larmes. Mon Jésus, je suis là. Je n'ai qu'un désir. Célébrer le roi. Je parle bien d'une particularité, la musique gospel congolaise. Oui, la musique gospel congolaise, elle est en train d'évoluer. Ah, d'accord. Elle est en train de prendre l'ascenseur. Et je pense que demain, beaucoup de gens seront surpris de voir que la musique, elle est en train de monter et que les Congolais de chez nous également sont capables d'aller loin dans ce que Dieu leur a donné. Et si on te répondrait que ça joue nulle part? Ben, je pense que... Il se trompe ou... Ben, tu sais, quand on est dans les quatre murs, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il y a à l'extérieur. Mais si les gens le disent, alors on doit continuer à travailler. Nous voulons toucher ta Oh, viens nous toucher, Seigneur. Viens nous toucher. Emporte-nous dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Donc, tu as une préférence entre l'adoration et les louanges? c'est vrai que j'aime beaucoup l'adoration, comme on l'appelle. Hein. J'aime beaucoup l'adoration et je me sens à l'aise. Mais je me dis qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, il ne faut pas juste se focaliser sur un point donné. La musique, oui, il faut aller partout là où le Seigneur peut t'envoyer. Donc, aujourd'hui, je peux faire de la louange, je peux également faire de l'adoration. Ça dépend simplement de l'inspiration que le Seigneur me donne. Et si on disait, c'est quoi ton style de musique? C'est vrai que tu fais le gospel et le style, c'est quoi? Comment peut-on appeler ta musique? Je n'ai pas encore un style particulier parce que je m'adapte à tout. Comme je le disais au début, mon premier chant, c'est de la R&B. Glorifie l'Éternel, c'est de l'afrobeat. Molimo, quand on voit bien, c'est de la valse. Mais quand j'ai même fait mon cover Gloire et Honneur, j'ai même fait du rap à l'intérieur. Donc moi, je me donne à tout. Tout ce que le Seigneur peut mettre sur mon chemin, je le fais.
Et je le donne aux enfants de Dieu, à tout le peuple, à tout le monde, et même ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, parce que Dieu nous connaît. De quoi es-tu fier lorsque tu écoutes ta musique? Je suis fière de l'œuvre de Dieu en moi. Je suis fière de ce qu'il a fait de moi. Parce que je ne pensais plus pouvoir faire la musique dans ma vie. C'est comme je le disais, c'était un rêve de jeunesse. Mais en cours de route, j'ai perdu ce rêve. Avec les situations de la vie, l'âge qui avançait, je me suis dit, je ne pense plus que je pourrais faire de la musique ma carrière. Et je me souviens qu'il y a quelques années, comme j'avais arrêté même de chanter, je m'étais donnée à la chorale. Je me suis dit, bon, je m'occupe juste de chanter à la chorale. Et un jour, j'ai fait un rêve. L'un de mes pasteurs, dans le rêve, me disait, mais tu as perdu ce que Dieu a mis en toi. Tu ne chantes plus comme avant. Tu as perdu cette grâce du chant. Pourquoi tu l'as perdu? Et quand je me suis réveillée, ça fait un boom dans mon cœur. Je me suis dit, waouh, le Seigneur me connaît. Il sait même que j'ai perdu quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je me suis remise à travailler ma voix, à chanter. Je me suis dit, Seigneur, je vais chanter. Donc j'ai commencé à travailler la voix, bien qu'au début, ce n'était pas facile, parce que quand tu abandonnes quelque chose, pour récupérer, il faut vraiment de l'endurance. Et je bénis le Seigneur parce que sur mon chemin, quelqu'un m'a remarqué. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, tu as repris ton rêve. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un rêve à nous partager? C'est quoi ton rêve? Et moi, mon rêve, c'est d'avancer avec Dieu, d'aller loin dans la musique, de ne pas rester là où je suis, parce que je ne fais que commencer, je viens de commencer. Et mon rêve, c'est d'aller loin, d'atteindre cet apogée qui est dans mon esprit, que Dieu m'a donné, que Dieu m'a montré. Je ne vais peut-être pas encore dévoiler mon rêve, mais déjà savoir que je veux monter, gravir. Alors, j'espère que tu reviendras dans cette émission pour en parler. Alors, comment tu t'occupes lorsque tu ne fais pas la musique? Tu t'occupes avec quoi? Ben, j'ai un boulot. En dehors de la musique, En dehors du boulot, tu t'occupes quoi? Comment? Quand tu ne fais pas la musique? Je fais du sport. Maintenant, je me suis inscrite dans une salle de sport. Mais en dehors de ça, j'aime suivre la télé, particulièrement cuisine. Parce que j'aime suivre les recettes. Et puis après, je refais. Ah, d'accord. Oui, j'aime cuisiner. Qu'est-ce que tu sais préparer en congolais? En congolais? Mais je sais tout préparer. Je fais de la moime, je fais du sakasaka, je fais de la pâte d'arachide. Je fais tout ce qu'on prépare. Je suis une femme qui sait faire tout ce qui est de la cuisine. Un plat préféré? Le poisson salé. Ah, d'accord. Avec les aubergines. J'ai appris que tu travaillais dans les télécoms, un milieu beaucoup stressant. Alors, comment tu concilies les deux? La musique aussi est stressante, même si c'est lié à la joie, mais comment tu concilies les deux? Ben, pour moi, il n'y a aucune anomalie, il n'y a aucune difficulté. Tu sais, quand on aime quelque chose, on trouve toujours du temps pour cette chose-là. Alléluia, Alléluia, Amen. Mwana Nzambi você, watufula, vana kulisi, Hallelujah, Hallelujah, Amen.